Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Dans les rues de Paris. Aujourd'hui, nous allons évoquer la rue Rambuteau. Le titre d'abord, facile, Paris, la rue Rambuteau. À côté, vous avez le tampon de la ville de Paris. Cette carte postale a été éditée par Charles Mindron, qui, pour l'anecdote, officie aussi comme photographe du service technique du métropolitain. On distingue ici le dessin de la rue Rambuteau. On est sans doute au tout début de notre Rambuteau. Autrement dit, notre photographe tourne le dos à ce qui était à l'époque les Archives nationales et qui est aujourd'hui le musée des Archives nationales. La carte postale n'est pas facile à dater, mais vous voyez tout là-bas un écriteau vin tabac accompagné de la carotte. La carotte est obligatoire depuis 1906 pour indiquer une vente de tabac, donc on est sans doute entre 1906 et 1913. La première chose que vous avez peut-être vue sur cette carte postale, c'est ce couple. Le papa, la maman et le bébé dans les bras. Un petit peu plus loin, on a deux jeunes enfants qui sont sur la rue. Et à côté d'eux, on a un fiacre qui est conduit par un homme qui porte un couvre-chef un petit peu inusité dans le Paris de notre belle époque, qui fait un petit peu chapeau de cow-boy. De l'autre côté, on a une femme et un homme qui sont beaucoup plus classiques et qui regardent la vitrine d'un horloger, bijoutier, orfèvre et qui voient également des occasions. À côté d'eux, on a une femme en plein labeur qui porte un seau avec une substance assez indéfinissable à l'intérieur. Un peu plus loin, deux hommes avec un couvre-chef plus classique, un canotier, boivent tranquillement à la terrasse d'un café qui propose notamment de la bière Moritz. Vous voyez que le boc de bière, a priori, est à 20 centimes. À côté du bistrot, on trouve une œuvre de bienfaisance, sans doute vraisemblablement religieuse, puisqu'elle porte le nom de Bon Secours. Il faut rappeler aussi qu'à notre belle époque, eh bien, on a une concurrence entre les œuvres religieuses, comme celle-ci, et les secours apportés par l'État, puisque le pouvoir républicain cherche à concurrencer le pouvoir religieux dans les œuvres sociales. Et devant notre Bon Secours, on distingue deux vendeuses ambulantes qui discutent en attendant le client. Vous avez en blanc là les affichettes de prix. Alors la question qui se pose, c'est sont-elles bien installées pour vendre leurs marchandises? Là-bas, tout au fond, si on regarde bien, on voit comme une effervescence. Alors on va s'approcher un petit peu pour voir de quoi est fait le reste de notre rue Rambuteau. Et pour ceci, eh bien, on va utiliser une nouvelle carte postale. Carte postale colorisée, celle-ci. Comme l'indique le titre, nous sommes à l'intersection de la rue du Temple et de la rue Rambuteau. Vous voyez aussi le nom de l'éditeur et son adresse, tout près de là, au 83 rue du Temple. Vous avez aussi une date, ce qui est quand même bien pratique, 1910. On a un petit peu plus de monde sur notre carte postale ici, et on voit que ce n'est pas forcément facile pour notre fiacre au centre de circuler. Au premier plan à gauche, on a un primeur. On distingue clairement des courges. On identifie aussi des affichettes de prix un petit peu plus loin. On a en fait plusieurs vendeurs. Et on prend un peu plus de place que nos deux vendeuses ambulantes de la carte postale précédente. On s'est installé ici devant un vendeur de liqueurs. De l'autre côté, on a encore des affichettes de prix et des véhicules à deux roues, donc encore des vendeurs. Et ceux-ci ont pris position devant un commerce de lampes, éclairage, essence, pétrole, alcool, la carbure de calcium. Ce sont des pierres fabriquées industriellement qui servaient notamment pour les lampes à acétylène. On va s'amuser, on va reprendre notre plan de 1912, donc le plan de l'Atlas parisien de 1912. Notre rue Rambuteau, elle commence donc aux Archives nationales. On passe devant la rue du Temple et si on poursuit, on arrive aux Halles, la rue se terminant à la Bourse commerciale. En fait, la rue Rambuteau, c'est l'une des principales voies d'accès aux Halles centrales. Et les Halles centrales, eh bien, les vendeurs s'installent à l'intérieur des Halles, ils s'installent sur le carreau, mais ils s'installent aussi dans la rue et en réalité de plus en plus loin dans les rues adjacentes des Halles centrales. On va regarder une dernière carte postale qui est celle-ci. Comme ça, on sera vraiment allé partout dans notre rue Rambuteau. À la suite du titre, en bas, vous voyez CLC de l'éditeur Charles L'Hôpital. Détail intéressant, il existe une autre version de cette carte postale, mais qui est colorisée et qui émane d'un autre éditeur. Vous voyez en bas la marque ELD pour l'éditeur Ernest Le Dallay.
Donc, l'un des deux a acquis les droits de la carte postale ou simplement, eh bien, il s'est contenté de la répliquer. Nous, on va revenir à notre carte postale en noir et blanc. Le monument que nous apercevons au fond là-bas, c'est l'église Saint-Eustache. L'église Saint-Eustache se trouve juste en face de l'entrée des Halles. Donc, là, on est vraiment tout près des Halles centrales de Paris. Et on trouve de nombreux commerces qui profitent de cette proximité avec les Halles. Donc en général, hein, c'est la boucherie idéale, la boulangerie idéale, etc. Là, vous voyez la boucherie qui vend notamment du jambon d'York. Tous ces commerces sont peut-être à l'origine de plusieurs véhicules qu'on retrouve ici, qui sont des véhicules de livraison. Vous en avez plusieurs ici. Il y en a un même où on arrive à lire Travaux de Paris. Là-bas, on a encore plusieurs véhicules de livraison, et puis on en a encore un dernier ici devant la boucherie. Et qui dit véhicule de livraison dit bien sûr porteur. Néanmoins, eh bien, sans doute que si c'était un jour d'ouverture des Halles, on aurait infiniment plus de monde sur cette carte postale. Donc ici, on a un autre jour. Mais petit à petit, eh bien, on a de plus en plus de petits marchés qui vont se développer, d'abord non loin des Halles, et puis ensuite de plus en plus loin. Et puis aussi, la circulation va être rendue de plus en plus difficile pour accéder aux Halles. Donc les commerçants vont préférer s'installer dans les petits marchés locaux. Et petit à petit, eh bien, les halles vont avoir de plus en plus de mal à exister jusqu'à fermer finalement leurs portes. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette petite virée dans la rue Rambuteau et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour le prochain épisode de Dans les rues de Paris.